Bonjour, et ben voilà, je vous fais un petit live aujourd'hui parce que j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vois souvent passer dans les groupes sur lesquels je suis et voilà, des personnes qui me disent malheureusement qui souffrent de douleurs chroniques et qui me disent qu'elles se battent, qu'elles se battront, que voilà, elles sont dans le combat. Et que cette maladie est un combat au quotidien. Et je voulais revenir sur ce sujet pour vraiment aider à prendre conscience de la différence qui peut exister entre se battre, entre lutter contre et entre accepter et vivre avec. Vraiment pour vous aider si vous êtes concerné par ces douleurs, concerné par cette façon de voir les choses, pour vous aider à mieux vivre votre maladie, mais voire même en atténuer les symptômes. Voilà, puis j'imagine que vous entendez souvent dire aussi il faut lâcher prise, il faut accepter. Et bon, ok, mais comment on fait? Voilà, donc je voulais vous aider, faire cette vidéo pour vous aider à mieux comprendre ça et voilà, et vous aider à avancer. Alors déjà pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je vais déjà me présenter pour vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui, qui je suis pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je m'appelle Élise Souget, je suis thérapeute, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs chroniques, notamment de fibromyalgie ou d'endométriose, ou en fait toutes ces maladies invisibles, la plupart du temps inflammatoires et pour lesquelles les médecins ont souvent tendance, et même l'entourage, à ne pas comprendre, à ne pas accepter, voire même à rejeter les douleurs. Voilà, souvent, voilà, à accompagner ces personnes dont l'entourage peut penser qu'elles sont folles, peut penser qu'elles sont des simulatrices, des fainéantes, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, dont 18 ans en tant que kiné. Et vraiment aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'aider donc particulièrement les femmes à se reconnecter à leur corps, à se réconcilier avec leur corps, et puis surtout à prendre conscience des émotions, à prendre conscience de ce qu'elles vivent au quotidien et qui peuvent éventuellement être à l'origine de leur douleur, ou en tout cas accentuer et faire en sorte que leur douleur soit encore plus présente. Donc vraiment, c'est cet objectif-là, et le but, c'est de les aider à soulager leur douleur et puis surtout à leur redonner le sourire, à leur redonner leur joie de vivre, à leur redonner aussi de l'espoir, en fait, de l'espoir en la vie, parce que souvent, ce sont des diagnostics où on va vous dire, voilà, vous allez souffrir à vie. Et ça n'est pas vrai, je vous garantis que c'est pas vrai. Et vraiment, l'objectif, c'est de redonner cet espoir en la vie. Voilà, donc puis ce live est vraiment là pour ça aussi, vous redonner de l'espoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, ce qu'il faut se dire, quand on part d'un point de vue émotionnel, c'est que la douleur, la maladie, la douleur sont là. C'est un signal d'alerte. C'est comme une alarme incendie qui vient vous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il y a quelque chose à changer, le comportement que tu as finalement te crée plus te pénalise plus que ça ne t'aide. Et en gros, l'objectif, c'est ça, c'est de vous obliger un petit peu à vous arrêter, de vous obliger à vous mettre sur pause pour faire un point, pour vous amener à faire un point sur votre vie, à voir, ok, aujourd'hui, finalement, est-ce que ce comportement est adéquat? Est-ce que c'est bien de continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut que j'agisse autrement? Et la maladie et la douleur vous amènent vraiment à ça. L'objectif, c'est vraiment de vous dire stop, arrête-toi. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des personnes qui sont passées par des gros traumatismes ou par des grosses maladies, par les burn-out aussi par exemple. Eh bien, c'est souvent le retour qu'il y a. C'est après, ils se rendent compte qu'en fait, ça leur a permis de refaire un point, ça leur a permis de faire un point sur leur vie et de modifier des choses et finalement d'être mieux aujourd'hui et d'être mieux grâce à ces prises de conscience. Donc en fait, si vous considérez la douleur, si vous considérez la maladie comme une ennemie et que vous menez une bataille en fait contre cette douleur, eh bien ça va vous prendre beaucoup d'énergie, ça va vous utiliser énormément d'énergie, ce qui va vous fatiguer encore plus. Et puis surtout, en faisant ça, vous n'écoutez pas le message de votre douleur, vous n'écoutez pas l'alarme incendie qui vous dit il y a un incendie qui est en train de brûler. Ce qui fait que l'incendie continue de brûler, même si vous arrivez à la faire taire, par tous les moyens possibles, l'incendie continue de brûler.
Et donc, en gros, bah, plus ça va, plus il va s'étendre. Et plus votre corps va devoir taper fort pour vous arrêter, pour vous dire, mais stop, arrête-toi, prends ce temps pour réfléchir. Et donc, c'est là que, bah, malheureusement, eh ben, la douleur peut être de plus en plus importante ou la fatigue de plus en plus importante et vous avez l'impression de rentrer dans un cercle vicieux où plus vous faites et moins vous arrivez à faire. Et c'est normal parce qu'en fait, votre corps vous demande d'arrêter de faire. Et donc, plus vous êtes dans cette démarche de je dois y aller, c'est un combat, j'y vais, je fonce, quoi qu'il se passe, de toute façon, j'avance, coûte que coûte, j'avance, je suis forte, je me laisserai pas faire, j'y vais, eh bien, malheureusement, vous n'écoutez pas ce message qui vous demande une pause. Et du coup, bah, ça va aller de plus en plus fort parce que votre corps, lui, vous demande de vous arrêter. Je vérifie parce que j'ai pris des notes quand même pour faire quelque chose de bien. Alors, l'idée, oui, c'est ça. C'est que votre corps vous demande de vous arrêter, de prendre du temps aussi pour vous. Parce que je suis sûre que vous vous reconnaissez aussi dans ce type de personnalité qui va donner tout aux autres. Alors là, pour donner aux autres, il n'y a aucun problème. Vous donnez. Vous êtes hyper bienveillante, hyper généreuse. Et malheureusement, en fait, vous l'êtes pour les autres, mais très peu pour vous. En fait, pour vous, c'est vraiment le temps qui peut rester, l'énergie qui peut rester. C'est tout pour les autres et parfois, malheureusement, à votre détriment. Et donc, vraiment, cet objectif, c'est de vous amener à vous reconnecter à vous. Sûrement, si vous en êtes aujourd'hui, alors... C'est vrai qu'il y a une forte chance que vous ayez eu aussi cette éducation. Une éducation où peut-être que se poser, c'est être considéré comme quelqu'un qui était fainéant. Que s'occuper de soi, c'est être égoïste. Peut-être qu'on vous a fait penser qu'il faut agir. En fait, il faut toujours agir. Et ça, c'est des choses qu'on vous a ancrées quand vous étiez enfant. Et c'est peut-être aussi des choses que vous avez vécues. Il est probable que vous-même, vous ayez vécu une aventure, c'est pas vraiment le terme, un accident ou un passage dans votre vie où vous avez dû vous battre, où clairement vous avez dû sortir les armes pour vous défendre, pour survivre, même peut-être. Vous, ou peut-être que dans votre famille, il y a eu comme ça un événement, quelque chose où il a fallu sortir les armes, où il a fallu se battre pour survivre. Et ça, c'est tout à fait possible. Et c'est même très, très probable. Et en fait, le truc, c'est que du coup, c'est ancré en vous. C'est-à-dire qu'il y a ce stress de et si je me pose, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il ne faut pas se poser, il faut y aller, il faut lutter. C'est ancré dans vos cellules, c'est ancré dans votre éducation. Et en fait, l'idée, ça va être d'arriver à vous rendre compte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a peut-être plus besoin de se battre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en danger? Aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas enfin poser les armes et apporter dans votre vie, vous apporter de la douceur et de la bienveillance? C'est vraiment cette idée-là, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de continuer à se battre? Je vous invite aussi à vous poser la question, qui je suis? Mettez-vous dans votre canapé, fermez les yeux, mettez la main sur votre cœur et dites-vous, mais finalement, qui je suis quand je suis dans mon canapé à ne rien faire? Et en fait, ça n'enlève en rien à votre valeur. Votre valeur ne dépend pas de tout ce que vous faites. Votre valeur dépend de vous, de qui vous êtes. Et que vous soyez dans un canapé ou en train d'agir dans tous les sens, ça ne changera pas qui vous êtes au fond de vous. Donc vous avez le droit, comme tout le monde, de vous poser et de vous reposer. Et aujourd'hui, c'est ce que votre corps vous demande. Donc c'est important de le respecter, de l'écouter. Donc ce que j'aurais envie de vous dire, voilà, c'est ça, c'est que la douceur et la bienveillance que vous offrez aux autres, eh bien, offrez-le vous à vous-même. Soyez autant douce et généreuse avec vous-même qu'avec les autres. Et écoutez votre corps aussi et écoutez qu'il est en train de vous demander de vous arrêter. Et vraiment, essayez d'en arriver à ne pas faire en sorte qu'il vous oblige à vous arrêter. Et peut-être que vous en êtes déjà là au point où il vous oblige à vous arrêter. Donc vraiment, prenez ce temps d'écouter votre corps, de vous poser. Et du coup, en fait, je voulais aussi vous aider pour comprendre comment aller vers cette écoute, comment aller vers ce vivre avec.
parce que je voulais vous donner des exemples, des personnes qui peuvent être complètement inspirantes. Et il y en a une qui est là parmi nous et je vois que tu me demandes en plus à faire partie du live. Alors je sais pas comment ça se passe, mais je vais essayer de t'intégrer, Amandine. Parce que j'ai rencontré, alors via, les rencontres sont virtuelles, mais j'ai rencontré via Instagram trois personnes que je trouve très très inspirantes et pour lesquelles je vous invite vraiment à aller suivre leur compte si vous vous sentez concerné, si vous voulez comprendre un peu ce que ça veut dire que vivre avec, que d'être dans l'acceptation. Et entre autres, donc, nous avons donc Amandine qui est avec nous. Donc, je vous ai mis je sais pas, leur nom Instagram sur le titre de la vidéo. Il y a Amandine et Joris qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, donc ce sont des crises inflammatoires qui peuvent arriver et qui partagent vraiment leur souffrance et qui partagent aussi, et c'est ce que je trouve vraiment très chouette, la façon dont ils traversent ces douleurs de manière naturelle, de manière bienveillante et toutes leurs petites astuces pour aider à traverser ces moments de crise. Mais j'ai envie de dire avec le sourire, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est ça. C'est vraiment l'idée de vivre avec. Joris aussi vous partage énormément de recettes anti-inflammatoires et franchement, quand on voit ces photos, ça fait très très envie. Ça a l'air trop trop bon. Et nous avons aussi Marie qui s'appelle Mais pas de tortue. Et alors elle qui souffre alors je l'ai noté parce que je connais pas cette maladie, c'est la dysautonomie. Alors ça c'est une maladie qui a l'air aussi assez terrible. Et vraiment elle aussi, elle vous partage comment est-ce qu'elle fait pour vivre avec sa maladie, pour vivre avec ces moments de crise, ces moments de crush comme elle appelle ça. Et je trouve que ce sont des personnes qui sont vraiment très 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 inspirantes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est que pour vous aider à accepter, pour vous aider à vivre avec, l'idée, c'est que c'est pas facile. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour vous aider à y arriver, pour vous aider à transmuter ça, à passer de ce côté je dois lutter contre, je dois me battre contre, à ce côté j'accepte et je vis avec, il faut vous faire accompagner, il faut vous faire soutenir. Et comment? Ça peut être déjà par avoir comme ça des personnes inspirantes que vous allez suivre, qui vont vous donner des astuces, des idées pour aller mieux, qui vont vous servir d'exemple. Et puis, ça va être aussi de faire attention à votre entourage, aux personnes donc qui vous entourent, mais aussi aux activités que vous pouvez avoir. Est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous écoutez à la radio? En fait, il faut vraiment vous dire, quand vous faites une action, que vous allez voir quelqu'un, que vous écoutez quelque chose, essayez de ressentir après comment vous vous sentez. Si après avoir rencontré telle personne, ou si après avoir regardé telle émission à la télé, ou écouté telle émission à la radio, vous vous sentez vidé, vous vous sentez triste, vous vous sentez lourde, je vous invite, alors, si c'est une émission, c'est facile de dire, cette émission, je ne l'écoute plus, je ne la regarde plus, elle me tire vers le bas, elle m'aspire vers le bas. Si ce sont des personnes, essayez de limiter au maximum les relations avec ces personnes. Et vraiment, si vous voulez aller mieux, si vous voulez retrouver votre sourire, votre vitalité, et vraiment aller dans le sens du mieux, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, que quand vous passez un moment avec elles, vous repartez de cette rencontre avec le sourire, vous dites « Waouh, c'est bon, là, elle m'a reboosté, je me sens vachement mieux ». Et ça, c'est hyper important. Et c'est pareil pour les émissions, c'est pareil pour ce que vous regardez sur Internet. Regardez les choses, écoutez les choses, côtoyez des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vous donnent de l'énergie, qui vous ressourcent. Et ça, c'est très très important et ça va vous aider à vivre avec et ça va vous aider à avancer et à accepter. J'ai une dernière chose. Ah oui, il y a une émission que j'ai notée. D'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu. C'est l'émission Nue et culottée que j'adore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Si vous ne la connaissez pas, regardez-la. Voilà, c'est vraiment, alors là, ça vous réconcilie avec les gens, ça vous redonne le sourire, ça vous donne des émotions, mais qui sont positives, qui sont portantes. Vraiment, cette émission, elle est géniale. Donc ça, c'est une émission qui va vous faire du bien et qui va vous porter vers le haut. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Nu et culotté, regardez. Et puis, je voulais quand même finir, avant d'essayer de passer la parole à Amandine, si elle est toujours là, si tu es toujours là, Amandine, j'essaierai de voir comment est-ce que je peux t'intégrer sur le live, puisque donc, je ne l'ai jamais fait. Surtout, donc, ne vous culpabilisez de rien. Comme je vous disais, vous avez très probablement été éduqué ou vous avez peut-être donc traversé des situations qui vous ont obligé, qui vous ont, où il a fallu sortir les rames, sortir les armes pour avancer, pour survivre.
Et ne vous culpabilisez pas de ça. Vous avez toujours fait au mieux avec les outils qu'on vous a donnés, avec les situations que vous aviez autour de vous. Vous avez fait toujours au mieux. Donc ne vous en culpabilisez pas. La différence, c'est vraiment, en fait, c'est ce qui vous a aussi permis d'être là aujourd'hui, d'être en vie aujourd'hui. Donc c'est très bien. Vous pouvez même vous dire merci. Merci d'avoir eu cette force, merci d'avoir eu ce courage, merci d'avoir pu avancer malgré tout ce que j'ai pu traverser. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, il est peut-être temps de rendre les armes, de vous poser et de vous apporter de la douceur et de la bienveillance. Voilà, c'est vraiment le mot du jour. Apportez-vous de la douceur. Et dites-vous qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour changer. Aujourd'hui, j'accompagne énormément de femmes qui ont plus de 70 ans. Et quand on voit l'évolution qu'elles ont, les changements qu'elles peuvent avoir, alors qu'elles doivent travailler sur des choses qui sont ancrées depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et quand on voit les changements qu'il y a chez elles, les sourires qu'elles retrouvent, enfin, vraiment, c'est jamais trop tard. Oui, je l'adore. Oui, bah oui, cette émission Nue et culottée, elle est vraiment top. Et voilà, donc apportez-vous ce plaisir, apportez-vous tout ça. Bon, bah du coup, je vais essayer de voir si j'arrive à passer la parole à Amandine. Je sais pas si elle est toujours là. Hop. Elle intervient. Bon, j'ai accepté sa demande. Je sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai jamais fait. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un me demande à intégrer ma vidéo. On va attendre deux petites minutes pour voir si ça marche. Et puis si elle est toujours là, je sais pas si Amandine est toujours avec nous. Hop. Non, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Alors, bah, c'est pas grave. Désolée, Amandine. La prochaine fois, je serai plus réactive quand tu auras une demande d'intégrer le live. Voilà, donc le message, vraiment le message du jour, c'est d'apprendre. Voilà, plus vous êtes dans la lutte, plus vous êtes dans le combat, et malheureusement, plus vous vous épuisez et plus votre corps va taper fort pour vous demander de vous arrêter. Voyez vraiment votre douleur comme cette alarme, l'alarme incendie. Il y a un incendie qui brûle. Si on fait taire l'alarme, l'incendie continue de brûler. Il faut vraiment comprendre d'où vient cet incendie et vraiment apportez-vous, vraiment le, le message, c'est vraiment ça, c'est apportez-vous aujourd'hui. Votre corps vous demande que vous lui apportiez de la douceur et de l'écoute. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques petits conseils pour y aller. Voilà. Entourez-vous vraiment de personnes qui vous tirent vers le haut. Soyez inspirés par des personnes qui vous tirent vers le haut. Là, les 3 personnes dont je vous ai donné les noms sont concernées par des maladies qui sont terribles. Donc, qui de mieux pour vous montrer que finalement, il est possible d'avancer avec les sourires, qu'il est possible d'avancer avec ses douleurs. Merci, Steph. Merci beaucoup. C'est l'été, j'ai sorti les fleurs. Bon, bah écoutez, moi j'en arrive à la fin de mon live. Voilà, donc bah merci pour toutes celles qui auront été présentes. Désolée Amandine de ne pas avoir eu la réactivité pour t'intégrer. La prochaine fois, bah, j'essaierai de le faire. Voilà, merci pour tous ceux qui regarderont le replay aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. Et donc, soyez bienveillants, soyez ouvertes et soyez douces avec vous-même. Merci Steph. Et puis, bonne journée et à très bientôt. Salut Edith.